L'ASEC Mimosa et l'Africa Sport d'Abidjan s'affrontent pour le compte de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Pour ceux qui découvrent le football local, cela pourrait être un match banal. Mais pour les Ivoiriens, ce n'est pas un match comme les autres. C'est le sommet du championnat, la plus belle affiche de la Ligue 1. C'est le choc entre deux équipes dont la rivalité dure depuis plus de 50 ans. Pour comprendre ce derby qui déchaîne les passions et qui traverse les époques, Dimanche de foot a remonté le temps. Document exceptionnel. Nombreux sont ceux qui se sont laissés emporter par les oppositions entre les deux plus grandes équipes du pays, l'ASEC Mimosa et l'Africa Sport d'Abidjan. Nombreux sont ceux qui en parlent avec passion, mais peu de gens connaissent les origines de la rivalité entre les jaunes et noirs et les verts et rouges. Je suis certes aujourd'hui un des doyens de la presse sportive, mais je ne saurais vous dire quand est née cette rivalité. En tout cas, nous l'avons trouvée comme ça. La rivalité, c'était dans les tribunes d'abord, et puis ensuite, on a eu les jeux avec de très très bons joueurs. Ça commence du quartier, du village, jusqu'au terrain. Au fil des ans et des oppositions, ASEC Africa était devenu le match que tout le monde attendait. Celui qu'il ne fallait pas manquer. Car sur l'aire de jeu, c'était le rendez-vous des talents. On peut citer les Laurent Pokou, les Yoro Alphonse, les Akassou Akran, côté ASEC. A l'inverse, vous avez un penseur, un dépositaire du jeu appelé Dr Biali Kale. Vous avez le Pakeko, il faisait de la cuillère, il avait seul le secret de dribbler, c'est ce qu'on appelait aujourd'hui le dribble en sombrero. Vous avez Mo Emmanuel. À notre époque aussi, on a vu des garçons comme Kassi Kouadio Lucien, Ndia Oubaka et Youssouf Fofana du côté de l'ASEC Mimosa. Quand chez nous, à l'Africa Sport, il y avait Guédé Ignace, le puissant Guédé Ignace, il y avait Kwasi Ndiri Pascal et Lebril Manawa Jérôme. ASEC Africa n'a jamais été comme les autres. L'atmosphère qui régnait autour de ce choc a toujours été différente des autres rencontres. La préparation était elle aussi différente. Et il est clair que pour les joueurs, les motivations n'étaient pas les mêmes. Vous pouvez gagner tous les matchs de l'année du championnat, mais si vous ne battez pas l'Africa, si vous ne battez pas la SEC, vous n'avez rien joué. En plus, une motivation supplémentaire, l'argent, la prime de match qu'on nous payait dans les vestiaires. Quelquefois, on les avait dans les chaussettes pour entrer sur le terrain. Ce n'est pas parce qu'on devait jouer contre l'Africa qu'on changeait de méthode d'entraînement. On s'entraînait comme il fallait, comme on devait jouer le championnat. Chez les journalistes également, c'était le match qu'il fallait absolument commenter. Eux aussi préparaient ces rencontres de façon différente. Ils s'en souviennent encore. Il fallait être au niveau de la qualité du spectacle. Et ASEC Africa, c'était un match très très important qu'il fallait commenter au moins une fois dans sa carrière. On fait quelques portraits, des fichiers pour agrémenter le reportage. Oui, ça se prépare parce que c'est un match qui n'est pas comme les autres. Selon certaines informations, la politique et ses hommes s'invitaient souvent dans ce derby. ASEC Africa va être récupéré par le politique. Au fond, s'en servait. Quand vous voyez un peu plus tard son genre venir gérer l'Africa, quand vous voyez Georges Jougnin, l'ambassadeur, derrière, mais qui poussait le pion, c'était une politique qui ne disait pas son nom. Mais pourquoi? Parce que ces deux équipes constituaient pratiquement la population de la Côte d'Ivoire. Quand l'ASEC jouait, il y avait des ministres, Mbablé, Kouadio, tout ça qui venait à la tribune officielle. Et l'Africa, les supporters de l'Africa qui disaient « Nous, on n'a pas de ministre, mais notre président, à lui seul, il faut 5 ministres. » Simplice de M. Zansou. Donc les dirigeants eux-mêmes se lançaient des défis, les joueurs se lançaient des défis, les supporters se lançaient des défis, tout ça participait du spectacle. Aujourd'hui, même si la flamme de la rivalité est relativement intacte, cette affiche a perdu un peu de sa saveur. Elle déchaîne moins de passion et attire moins les foules. Sur le terrain, même si les couleurs jaune, noir et vert-rouge sont présentes, le ballon ne roule plus de la même manière. Aujourd'hui, quand un joueur commence à émerger, ses parents l'encouragent à partir. Ça fait que les joueurs n'ont pas le temps d'éclore ici en Côte d'Ivoire. Je pense que tout cela participe donc de l'appauvrissement du spectacle. Cette rivalité n'existe pratiquement plus. Parce que je peux vous dire que jusque dans les années 80, les supporters parlaient déjà du match de lundi, la semaine précédant le match. À ce rythme-là, les joueurs étaient obligés de se concentrer davantage. Aujourd'hui, les temps ont changé. C'est à peine si on sait qu'un ASEC Africa se joue.
les gens ont d'autres occupations. Aujourd'hui, ils préfèrent regarder les autres chaînes télé. Dans quelques jours, avec l'engouement que suscite la Ligue 1 ivoirienne cette saison, on peut imaginer que l'enceinte sportive va refuser du monde. Mais qu'en sera-t-il de l'aspect sportif? Il y aura de l'engouement, ça c'est certain. Il y aura de l'envie pour les supporters de revenir au stade, c'est aussi certain. Mais là où je reste un peu perplexe, je me pose la question, est-ce qu'il y aura de la qualité? Est-ce qu'il y aura de la valeur à pouvoir vendre sur le marché des talents? Moi, je sonne une victoire pour l'Africa Sport. Je pense bien que la SEC va gagner. C'est terminé, Dembélé Denis a mis fin à la partie. Que le meilleur gagne donc.